Yalla, Beshem Hashem, Naaseh, Ben Asliach, Shinizke Lagdil Torah. On est aujourd'hui Tisha B'Av, comme vous le savez. On arrivera à la fin d'ailleurs de Tisha B'Av, puisqu'il est déjà 5h22. On est dans les lois de deuil. Je suis racheté aujourd'hui, donc Tisha B'Av 2021, par la famille Sebag, Shem Varech Oto Bechol Asher Lahem, pour l'élévation de l'âme de Rachel, Yocheved, Bat Esther et Yitzhak, Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion, Vechol Asher Ovot, Imah, בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון לומר אמן תהיה נשמתה צרור החיים ולא נדע יותר דבר. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Eliou Ben Simcha Ali בכל מתי ישראל ורפואה שלמה של כל חולי ישראל. Une mitzvah qui est très peu connue du public. À chaque fois ces gens ils s'étonnent, mais Baruch Hashem, ces 20 dernières années, elle est re-rentrée beaucoup plus dans la tradition juive, ce qu'on appelle Soudat Avra. C'est la Souda des endeuillés. Alors vous savez combien il est important pour un iftar qu'on fasse une Seouda pour lui. Très, très, très important. L'ominastam que les askarot que nous faisons, quand il y a l'année de deuil, donc ça se passe comment en général? Ça commence dès qu'un niftar, alors les juifs, même quand on a des morts, on mange. Bar mitzvot, brit milot, mariage, je comprends. Pidyon aben, je comprends. Mais même quand on est mort, les Seoudot ne cessent jamais. Pourquoi? Parce qu'on est venu, si vous posez la question pourquoi, parce que le but de ce monde dans le corps humain, c'est de réparer le Hetz Hadaat. Le Hetz de la vie, c'est une chose. Le Hetz Hadaat, de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'on appelle, comme explique Maran Ben Ishraï au nom du Harizal, le Birur Anitzotzot, c'est-à-dire le triage des étincelles qui sont tombées dans la Klippa, sans entrer trop dans les détails. Ce qui fait qu'on a 3 mitzvot qui doivent toujours accompagner un juif. 3 mitzvot sur lesquels le monde tient. C'est ce qu'enseigne la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot au nom de Shimon HaTzadik, qui dit Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Al HaTorah ve'al Avoda ve'al Gmilut Chasadim. Al HaTorah, c'est l'étude de la Torah. Effectivement, quand on perd une personne, qu'est-ce qu'on fait? Des livrets Torah. C'est le premier pilier dans ce monde. Ve'al Avoda, en Avoda, Avoda Shebalev. Dit le Rambam. Avoda Shebalev, c'est la prière. Donc on fait le Kaddish, on fait Arvit, on fait qui monte en général. Si l'enfant du défunt, le frère ou autre, sait prier parfaitement, c'est lui qui prendra Bezrat Hashem et prononcer. C'est lui. Si c'est pas, mieux vaut qu'il reste à sa place. Il laissera quelqu'un qui sait prononcer monter à sa place. C'est pas une obligation de monter si on sait pas prononcer, sachez-le. Faut pas insister lourdement. Au contraire, ça peut faire plus de dégâts chez le niftar que de le faire monter. Velachen, c'est quoi la deuxième chose? La prière. Al Shosha Dvarim Ha'olam Omed. Al HaTorah, c'est Yaakov. Ishtam Yoshevolim. Ve'al Avoda, c'est Yitzhak. Vatetse Yitzhak la soir basadeh. Ve'al Gmilut Chasadim, c'est Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu, Rabbi Eliyahu? Ayam Natan Ochel V'Shtia. Eshel Avraham, Achila, Shtia, Velena. Oh, Levaya. Donc, c'est les 3 choses. Et ça doit toujours accompagner un iftar. Lama, parce que dans le cas où il n'a pas réussi à réparer le Hetz Hadaat, ceux qui sont sur terre vont manger avec la bénédiction de Shiakon, Yabidvaro, Boreperi Haetz, Boreperi Adama, Boremini Mezonot, Amotzilechem, Birkat Amazon, ils vont réparer ce que lui, peut-être, n'a pas encore réparé. Je me rappelle qu'une fois, alors, Anil Velo Alechem, on m'a raconté au Yeshua qu'il y a une personne jeune qui est partie de ce monde. Et dans les rêves, elle est partie voir une personne et lui a dit, dans le monde d'en haut, sur terre, j'ai fait beaucoup de mitzvot grâce à Dieu, mais en tant qu'épouse, j'ai jamais fait la chala. J'ai pas fait la chala. J'avais pas prélevé la chala. Est-ce que tu peux le faire pour moi tous les vendredis? Et pendant des années, la femme qui a rêvé de cette femme qui était décédée, de cette autre femme, oui, elle prélevait la chala dans ce monde pour elle. Elle disait les ilou nishmat, un tel, fille d'un tel, baruch atah, hop, la fiche tromot ou masrot, et elle prélevait à la frachat chala, elle prélevait la chala. Mashma Mikan, que de ce monde, on peut faire élever les âmes par la bénédiction qu'on fait. Et étant donné que le monde d'en haut sur lequel il va être jugé, c'est sur l'étude de la Torah, sur la prière et les bonnes œuvres, la reine, dès qu'il y a une askara, automatiquement, on fait les 3 choses. Il faut qu'il y ait une Seouda contre Avraham, pour Avraham, donc réparer la mida d'Avraham. 2, Yitzhak, les prières que l'on fait, les Teilim, tout ce qu'on peut faire comme prière, Arvit, Nomeshane. Et l'étude de la Torah vient des Rabbanim en général, ou le mieux que des rabbanim, c'est les enfants eux-mêmes qui parlent de divrei Torah, divrei Moussar, ou dvarim chayalam v'chayna. C'est-à-dire, vous voyez que le repas est très important. Il y a un repas qu'on va dire maintenant, ha'avelim achar sheshavu mevet akvarot. Alors, juste un minag qu'on a, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en général, quand on revient du cimetière,
Il y en a comme minag comme on rapporte le Mishnah Broura, de ne pas rentrer directement à la maison. Pas du cimetière à la maison. Et là, du cimetière, une petite course. Tu vas à un magasin, moi, quelqu'un m'a dit, on va boire un verre. C'est une drôle de façon de faire après un mort. Mais non, c'est pour pas rentrer directement à la maison. Et je noagim. Moi, la vérité, je suis toujours rentré du cimetière à la maison. Depuis, tout va bien. C'est l'okarakloum. Parce qu'en réalité, c'est pas tu rentres tu vas du cimetière à la voiture. La voiture, tu voyages sur la route. Aval yesh noagim kacha, veze minag nachon. Aïmed, ze nachon la sodzon. On a l'habitude de faire une etilat quand on sort du cimetière, bli la bracha bien entendu, minag de ne pas s'essuyer les mains. J'ai posé une fois la question à mon rave, il m'a dit parce qu'il n'y a pas de serviette. Tov. C'est vrai qu'il n'y a jamais de serviette là-bas. C'est extrait. J'ai pas de serviette parce qu'on laisse vraiment... C'est Tov. Hein? Tu veux, je te dis une chose. Marocains, Tunisiens, Algériens, on fait les tilates et on laisse toujours l'eau couler comme ça. Avant, c'était pas un problème. Maintenant, quand t'as les portables, alors tout le monde fait l'erreur de s'essuyer sur ses habits. Parce que ça glisse avec l'eau. Et ce qu'ils savent pas, c'est que quand tu fais une tilates mais que tu t'essuies sur tes habits, ça te fait oublier ton étude. On ne s'essuie jamais sur ses habits. Sauf si tu as la belle-mère à côté, tu faire oublier que tu existes. Et là, Mizval, Shechenav, Yedidav. Alors écoutez bien, on va parler maintenant de la Seudat Avra. La Seudat Avra est d'une importance capitale. Capitale. Bamé Devarim Amurim. De quoi est-ce qu'on parle pour la Mizvah de la Seudat Avra? Avra. Ha'avelim achar sheshavum vet hakvarot asur lahem le'echol mishel atzmam Seuda Rishona. C'est une Seuda où ils n'ont pas le droit de se faire eux-mêmes à manger. Strictement interdit pour eux de se faire à manger. Et là, Mizvah, pour toute personne qui peut, de la famille, des voisins, par exemple le cimetière, qui vous fait la Seudat Avra? Il n'y a pas Mizvah de s'arracher cette Mizvah-là. Faut la prendre cette Mizvah. Moi, je viens vous la faire. Lama. Oyedidav, soit des amis. Shirchlou Michelahem, et qu'ils mangent de leur nourriture à eux. Ça veut dire, ils peuvent même le faire chez eux, à la limite chez les endeuillés. Mais il ne faut pas que la cuisson se fasse de même. Aujourd'hui, par exemple en Israël, c'est très souvent la Chevra Kadisha qui a tellement peur que les endeuillés ne le fassent pas, qu'ils leur préparent eux-mêmes la Seudat Avra. Alors après, c'est chacun son minag. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger? Seudat Avra. Ma reglim le'echol. Les œufs, oui, parce que c'est un signe de deuil. Les olives noires, keikaron noires, parce qu'elles sont amères. C'est bien. Mais le principal n'a pas été dit encore. Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Du poisson. C'est ce qui permet cette Seuda-là, c'est ce qui te rentre dans le deuil. Qu'est-ce qu'on mange encore? On peut manger du poisson. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi les minagim? Hein? Ce qu'il veut? Tout ce qui est rond. Lentilles. En général, les gens, quand ils parlent de quelqu'un, ils n'ont pas vraiment faim, je vous le dis. Le principal n'a pas été dit. Alors écoutez bien, on finit, après on va le dire. Et si les voisins ne lui ont pas envoyé parce qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant, et maintenant il n'y a personne avec lui, si vraiment il a personne, imagine une personne qui se trouverait dans un bled perdu, il apprend le deuil, il porte le deuil là où il est, il n'a pas le choix. Et dans un bled, il n'y a pas de juif. D'accord? On ne peut pas manger bichoul goy. Azma Wadin, dans ce cas-là, il a le droit de se le faire lui-même, ce qui n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est que pour la Seudat Avra. Mais des gens qui sont en deuil, est-ce qu'ils ont le droit de se lever pendant les 7 jours et de se faire eux-mêmes à manger? S'il n'y a personne. Réponse, oui. Réponse, oui. C'est pas 7 jours, le mec il est en deuil et à la fin lui-même est mort de faim. Baruch qu'il a le droit de se lever et de se faire à manger. C'est des personnes qui ne veulent pas qu'il fasse. Hein? C'est des personnes... Vada, et s'il y a du monde, il demandera, lui, il ne doit pas bouger de sa place. Surtout que je vous ai expliqué, les 3 premiers jours sont extrêmement graves. Ni il répond bonjour, ni il reçoit bonjour. Les jours qui suivent, après les 3 jours, il peut recevoir shalom, mais ne répond pas shalom. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Le deuil se divise en plusieurs degrés. 3 jours. D'ailleurs, on le dit en Shulchan Aruch. Shoshal Abichia.
Pourquoi il n'a pas le temps de dire bonjour, on ne soit pas bonjour? Les 3 premiers jours sont les... Vous savez, le chalumeau, il y a un dard. Vous avez vu le dard? Vous connaissez le dard des chalumeaux? Il y a la flamme jaune. Ensuite, il y a un truc orange. Et après, le dard, il est toujours bleu. Quel est l'endroit qui brûle le plus? Le bleu. Tu mets ton doigt là, il y a le bleu, tu n'as plus de doigt en 2 secondes. Tu mets ton doigt, il y a le jaune et le orange, ça te brûle le doigt. Le mieux, ne mets pas ton doigt. Nasbir et Tatsmenu. Les 3 premiers jours, c'est le dard, c'est le bleu. Je m'explique. Le niftar rend des comptes devant le tribunal d'en haut. Pensée, parole et action, c'est les 3 jours les plus difficiles. Ensuite, il passe à orange. Et ensuite, il passe au jaune. Quand est-ce le orange? 7e jour. Quand est-ce que c'est le jaune? 30 jours. C'est pour ça que, pour toutes les personnes qui sont parties de ce monde, on porte 30 jours minimum. Si c'est pour une sœur, sa femme, son mari, son frère, son fils ou sa fille, allez-nous, c'est 30 jours de deuil. Après ça, on n'est plus en deuil. Après, le cœur, c'est le cœur. Les sentiments, c'est le sentiment. Je ne parle pas de ça. Je parle à pi halakha. Ça veut dire quoi? Après les 30 jours, tu peux t'acheter des vêtements, tu peux aller à un mariage. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Hein? Écouter de la musique. Après 30 jours, le deuil de l'année n'existe que pour papa et maman seulement. Et il n'y a même pas de marloquette sur le sujet. Ne me mélangez pas les problèmes de cœur. Ouais, mais je comprends pas. Moi, après un mois, qu'on puisse oublier son frère ou sa sœur. Zélo kachour. On n'oublie jamais. Je parle al pi halakha. Ma mutar ou ma assour. Par exemple, une loi que les gens ne savent pas. Tu perds un frère. Lo alenu velo alechem. Est-ce que tu dis le kaddish pendant l'année ou pas? Non. Il a ses enfants qui disent. Toi, t'as pas à le dire. S'il n'y a pas, il dit. Mais ça, par exemple, si c'est... Une façon, pendant des mois, il faisait Kaddish. Pourquoi tu fais Kaddish pour mon frère? Il avait des enfants, mais les enfants, ils sont à Ramat, son rabbin. Je dis, mais t'as pas le droit, t'as pas à le dire, toi. De temps en temps, tu pourras le dire. Si personne dit Kaddish, tu pourras le dire. Aval, si les enfants, ils disent Kaddish, nigmar. Et pour un frère, ou même pour un mari, ou pour une femme, pour un frère, pour une sœur, ou pour ses propres enfants, le deuil réel ne dure que 30 jours. Après 30 jours, on peut tout à fait participer à des fêtes et sortir. Pour les parents, c'est des oraïta. C'est shtaim esrei chodashim. Ça veut pas dire qu'après les 30 jours, pour un frère, une sœur ou autre, il n'y a pas les 11 mois, il n'y a pas les 12 mois. Ne confondez pas tout. Ça, il le fait les 11 mois. Ça, il le fait les 12 mois. Mais je parle de la anaga, la itnagout du deuil, shloshim yom bilvad. Est-ce que j'ai été clair? C'est pas compliqué. 30 jours. Maintenant, si tu veux faire 40 jours, 60 jours, c'est toi et ta conscience, toi et ton cœur, toi et ta vie. Aval al pi halakha. Il n'y a pas à être surpris qu'une personne, par exemple, une veuve qui a perdu son mari, après 30 jours, elle veut partir à un mariage, moutar là. Mais comme les gens ils sont ignorants de la halakha, t'as vu la veuve heureuse? Tu te rends compte, elle vient de perdre son mari, ça fait même pas 3 mois, elle est déjà à une fête en train de danser. Bien sûr, entre les femmes, pas danser avec les hommes, Ken. Ça vient de quoi? C'est Moti Shemra, c'est même pas du Lachonara, c'est Moti Shemra. S'ils avaient étudié la halakha, c'est vrai que c'est moutar. Moutar. Une chose qui rapporte le Rav Yitzhak Yosef, il est préférable que quand il y a des hommes et des femmes, le deuil ne se passe pas dans la même pièce. Une pièce pour les hommes, une pièce pour les femmes. Chez Yekacha, Adif. Maintenant, ça dépend de la situation. Quand on a une femme, une sœur qui est déprimée, qui est en deuil, qui... Loa les nouvelles, elle peut faire des bêtises. Ou des fois, malheureusement, il y en a qui sont très dissipés dans la tête et très loin des notions du deuil. Alors, faut les cadrer. T'as souché la tracham. Avec, comme on dit, cheder yechoud, cheder yechoud. Une chambre des femmes, une chambre pour les hommes. Par exemple, c'est les frères et sœurs qui sont en deuil, alors on fait une chambre pour les sœurs et une chambre pour les frères. Même s'ils sont dans la même chambre, qui est le côté des femmes, le côté des garçons. Avant qu'ils soient pudiques. Ça, non? Zeperoucha d'abord. Ikar, Seudat Avra, Lechatrila. Vous l'avez pas dit, vous m'avez donné toutes les recettes, sauf le principal. Quel est le principal nourriture à manger? Le pain. Le pain. Hi alechem. Vous êtes... C'est Ouda. En Ouda, la bepat lechem. Le ikar, ça veut dire quoi? Que si une personne te dit non, je suis désolé, je peux pas manger. J'ai pas le cœur à ça du tout, je veux ni olive, je veux vomir. Si vraiment tu aimes le niftar, les Soudat Avra, fais monter l'âme du niftar. Tu manges du pain. En général, le minimum, c'est du pain, des olives noires
et l'œuf. Il y en a qui mangent, par exemple, après c'est les minagim, le halal, il y en a qui mangent les lentilles, il y en a qui mangent des anchois parce que c'est très amer. Chacun a son truc. Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande pendant les 7 jours? Poulet ou viande? J'entends pas. Les témanim, ils ont le droit. Les témanim, Ils ont le droit. ils ont le droit. Et moi, je parle à des témanim, là. Asidou lachem. Il n'y a aucun issour de manger de la viande pendant les 7 jours de deuil, seulement l'onagou bnei Israël. C'est un minag. Okay. C'est juste un minag. Hein? Alcool. Gam minag. Lo, un baiser, choumissour, avalma. C'est pas joli qu'une personne ne boit. Pourquoi? Parce que c'est des signes de joie. Viens, on trinque. Moi, ça m'est arrivé, par exemple. Il y a une famille qui n'était pas forcément religieuse et ils ont voulu boire, je sais pas, l'alcool. Je ne savais pas quoi leur répondre. Je pas dit parce que je connaissais pas la... Il fallait leur répondre, vous m'avez saoulé. Ça, c'est sûr, j'aurais déjà dit, c'est sûr. Manger de la viande, c'est pas interdit. Juste minag. Pourquoi? Moi, j'ai posé une question à une personne très très ancienne parce que quand tu manges de la viande, tu manges de la viande du mort. Je sais pas ce qu'elle m'a sorti un truc comme ça. Je lui ai dit la vérité, je sais pas ce que vous fumez dans votre bled. Mais je sais pas, ils ont peut-être vu trop de films de zombies. Ah, non, je veux pas les alzèles. Mais de là, tu manges de la viande, pendant 7 jours, tu manges de la viande du mort. Je sais pas, ce truc peut-être, je sais pas. En tout cas, Haemet, l'onagou, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 3 choses qui donnent de la joie au cœur. Le vin, pardon, excusez-moi. Pikoudé Hashem, Samhelev, l'étude de la Torah, la viande et le vin. Ce sont 3 choses qui donnent de la joie au cœur. À cause de ces choses-là, Azlo, Khlim Bassar. Vous voyez bien, again, de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tchab B'Av, on ne boit pas de vin, on ne mange pas de viande. Karnagou Israël. De ce minag-là, du Beth Amikdash, l'onoagim, les chol, velishtot, bassar pendant les 7 jours de deuil. Mais si une personne est animée. La Torah pour en donner. La Torah pour en donner. Ça réjouit. Alors, on va anémier. Ouais. Elle doit manger de la viande. Ah non, t'es en deuil, donc tu crèves. Chaz v'shalom. Dans son cas, mutarla lechol bassar. Une personne qui doit manger, elle fait pas de issour en mangeant de la viande, qu'elle n'ait pas de mauvaise conscience. Mais si son kiff c'est de manger de la viande, ah là là, je me taperais bien une entrecôte, le mec qui vient de perdre son père, il dit je me tape. Shobaya, zelo azman. C'est pas le moment de se réjouir. Mais la reine, yesh la amshich et amina gazé de ne manger que de la viande, que du poisson, bon, pour moi. Ah mais s'il y a dans une famille où il n'y a que des parents qui sont partis, il n'y a que des filles, qui fait le kadish? Si les parents sont partis, il n'y a que des filles. On demandera aux frères, aux cousins ou aux plus proches, avec l'autorisation des propres parents du vivant, de faire le Kaddish. Et si ce n'est pas le cas, on demande à un avraire de dire le Kaddish et on le paiera tous les mois pour cela. Quand vous achetez une voiture au mois, vous la payez tous les mois. Le gaz, vous le payez, eh ben, faudra payer l'avraire pour qu'il fasse son boulot, de dire le Kaddish, et plus encore. Be'ezrat Hashem. Je ne dis pas pour m'en vanter, vous le savez. Moi, depuis des décennies, je dis le Kaddish, d'ailleurs, vous le voyez tous ici dans cette communauté, je rate pas un seul Kaddish. Pour qui? Pour tous les morts qui sont partis de ce monde et qui n'ont pas qui dit Kaddish. Et j'inclus tout kol aniftarim. Affilou ceux qui me demandent, comme ceux qui ne me demandent pas. La main de Kaddish, Zavar Nifla, j'ai eu l'autorisation de ma mère il y a des très 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 longtemps, je crois depuis la mort de mon père en l'an 2000. J'ai demandé l'autorisation à ma mère, même avant. J'ai demandé l'autorisation à mes parents de faire le Kaddish. Et ainsi donc je le fais. Pourquoi? Gérard Grulich, je le cite dans la liste des Niftarim. C'est un juif qui était clochard, qui a vécu pendant des années aux États-Unis. Il était clochard, il vivait dans la rue. C'était un juif, le Chol Davar, ou Niftar. Une personne qui l'a connu, qui lui a apporté un petit peu à manger, m'a dit, c'est un juif de chez nous. Il a vécu toute sa vie, il est mort clochard. Il n'y a personne qui le connaît. Il n'a pas de famille. Ah, cette personne va dire Kaddish pour lui, miskin. On l'a mis dans la liste, des Niftarim, on fait les Shiurim. Am Israël Kedoshim. On est tous ensemble, il faut penser à tout le monde. Il ne faut pas aimer que les vivants, il faut aussi aimer les morts. Achem Bezrat Hashem, s'il n'y a pas qui dit Kaddish, on ne doit pas laisser les choses comme ça. On doit absolument trouver une personne qui dira Kaddish. C'est pour cela que j'en profite de faire une parenthèse. Attachez-vous à vos rabbes de communauté. Pourquoi? Parce que c'est dans les moments où vous avez des fêtes, que vous avez qui inviter, des personnes qui comprennent la Torah. C'est des moments où il y a un enterrement que vous les verrez être près de vous. Et c'est des moments, quand il n'y a personne qui dit Kaddish, vous avez des gens de la communauté. Tu as une personne âgée, elle te dit, ah, vous inquiétez pas, moi je dirai le Kaddish pour votre père. Tu es content? Mais si tu fréquentes personne, ne t'étonne pas d'avoir personne. On ne récolte que ce que l'on a semé. Fréquentez toujours une communauté. Toujours. Soyez toujours attachés à une communauté. Sachez-le. C'est des moments merveilleux. Tu maries ton fils, tu maries ta fille.
t'as une bar mitzvah. Tu sais tu es là pour eux, ils sont là pour, c'est une famille. Moi, je trouve que c'est extraordinaire la communauté parce que la famille, on la choisit pas forcément, mais la communauté, on peut la choisir. Les esroutes. Surtout la communauté d'Oel Moshe. Ici, c'est une famille. Dès que tu rentres, les gens me disent, c'est une famille, c'est pas une communauté. Baruch Hashem. Si vous avez besoin d'aide, tout le monde est ils sont là les uns pour les autres, tout le monde s'occupe des uns et des autres. Baruch Hashem. Tout le monde est au courant de la vie des uns et des autres. Lechen, zeh hova. Une personne qui ne peut pas manger les fachot, elle mange kabetza de pain. Pourquoi kabetza? Pour que Bezrat Hashem, il puisse faire... J'ai pas fini. Non, Birkat Amazon à partir de Kazaït, c'est pas ça le truc. Non, c'est pas ça. Non. Zimoun, on fait aussi. Non. C'est que s'il mange Kazaït de pain, il fait Netilat sans la bracha de Al Netilat Yadayim. Alors que toutes les brachot de la Seudat Avra sont très importantes. Pour faire Al Netilat Yadayim, la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kedeshanu B'Mizvotav Tzivanu Al Netilat Yadayim, il faut manger kabetza de pain, pas Kazaït. C'est pas suffisant. Kazaït, tu fais Netilat sans bracha. Tu dis à Motzi Lechem, tu fais Birkat Amazon. Kabetza, tu fais avec la bracha et tu fais Birkat Amazon. Après, Mahlouket, est-ce que c'est des Rabbanan, des Oraïta? C'est autre chose. Je sais pas, c'est pas un show sur Birkat Amazon. Et ensuite, ils feront le Birkat Amazon des endeuillés, comme c'est marqué dans le Sidour. Juste une chose qui est différente. Juste une chose qui est différente, Sadik. Je finis ma phrase, après tu prends la parole. Tout comme l'endeuillé a un signe sur lui, les endeuillés, par exemple, il y en a qui ont le minhag de s'habiller en noir. Le Rav Aaron Zakkai, il rapporte dans son livre Bait Yehudi que s'habiller en noir, ça brûle le mort. À Jérusalem, le minhag, c'est de s'habiller en blanc. Le minhag Sfarad, on s'habille normalement. Bon, pas des couleurs brésiliennes ou Cuba, quoi. Pas des couleurs vives. Aval, normalement. C'est pas notre minhag à nous de s'habiller en noir. Il y a des femmes, par exemple, le minhag marocain, c'est une Marocaine qui m'a dit, vous êtes habillés en noir toute l'année. Elle m'a dit, oui, nous, on faisait comme ça au Maroc. Dans leur bled à eux, ils faisaient comme ça. Pas tout le Maroc. Aval, notre minhag à nous, Hazve Shalom, on s'habille normalement. Comme tu t'habilles tous les jours, tu t'habilles tous les jours. C'est pas le vêtement qui va changer les choses. Velachen, l'homme itlamshim le shachor. Il n'y a pas de mitzvah de s'habiller en noir ou de porter du noir du tout. C'est un minhag. Je retire la saute, il y a ses autres. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de ça? Je voulais dire deux choses. Ça me reviendra. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Ouais, mais je vois. Brassard de Minagoy, on fait pas ça nous. Au Maroc, Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'a dit qu'au Maroc, il portait la cravate noire. Un jour, je suis venu voir, j'avais une petite cravate noire, il m'a dit enlève-la, c'est un signe de... Ah, je sais pourquoi j'ai dit ça, c'est merveilleux. Parce que pendant la Seudat Avra, Todaraba, il y a des minagim. Et donc, ceux qui s'habillent en noir. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Il y en a qui ont pris le minag, surtout les Algériens, de jeter le pain pour le Motzi Lachem, par exemple, le vendredi. Comme la manne tombait du ciel, tu reçois un bout de pain qui tombe du ciel. Seulement, le problème, c'est qu'elle atterrit dans le houmous, dans la meshouid, dans... Les rabbanim nous disent que c'est un minag assour. Lola sotetze ben forash. Le Rav Ovadia lui-même, meod machmir alze, vomer mezalzel be lechem. On ne jette pas le pain. Je me souviens qu'une fois, j'étais invité chez un Rav d'origine algérienne. Là, on était peut-être 20 à sa table. Et moi, j'étais jeune à l'époque, j'étais une vingtaine d'années, j'étais au bout de la table. Et non, pardon. J'étais au milieu de la table comme les apôtres, comme ça, au milieu. Et je me rappelle d'un truc qui m'avait choqué. Je voyais le pain comme ça passer devant moi dans les airs. Pas dans le houmous. Pas dans la trinée. Pas. J'ai regardé là-bas et c'était le Rav qui prenait le pain et il jetait. Il y a beaucoup plus intelligent à faire. C'est tout simplement de prendre une assiette, de faire passer. Encore plus intelligent que ça. C'est ce que je fais nous quand on a des grandes tables et grâce à Dieu, on a ce mérite. Je mets 2 chalotes chez moi, 2 chalotes au milieu, 2 chalotes à la fin. Il y a des pères de famille. Je fais mon motzi lachem, bofen kavua, où la personne le sort et il prend son pain, où lui-même fait la bracha de son côté. C'est ce que je dis en général pour l'arbot bebrachot. Qu'est-ce que je fais moi? Moi je dis voilà, mon côté à moi, motzi lachem, tzitzut dechova. Au milieu, il y a le père de famille avec ses enfants. Fais ton motzi lachem. Lama, l'isrok. Ou alors, deuxième option, tu prends ton pain, motzi lachem, tu mets dans une assiette, tu fais vite passer l'assiette, tu coupes vite avec les mains, tac. Enfin, le pauvre mon beau-père, il était de Oran. Oran, c'est juste à côté de Houtan, en Algérie. Et
Il m'a dit, fais le motzi lechem. C'est la première fois que j'ai fait Shabbat avec lui. Attends, moi, je suis tunisien d'origine. Les Tunisiens, on n'a pas le technique du couteau et tu coupes droit et donne-moi du pain, Chebni. Le pauvre. Je me rappelle, il a été choqué quand j'ai coupé le pain. Je fais un motzi lechem, tac, 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 3 fois de suite. Dans la tête, pas avec la bouche. Hashem melech, Hashem malach, Hashem yoch l'olam va'ed. Et je commence à couper le pain. Et je lui donne. Il me dit, non, non, non. Non, prends le couteau, il m'a dit. Je dis, mange toute mes nectars, mais comme les Tunisiens ils disent, mes mains sont plus propres que ta tronche. Avalkacha noagin. Tu peux couper avec le pain, avec le couteau. Nous, on a l'habitude de couper avec les mains et tu coupes des morceaux importants, pas moins de kazaïd, kabetza, pour que tout le monde puisse manger son morceau de pain en 7 minutes et demie, 9 minutes maximum, selon Chazon Ish, plusieurs déotes dans ce domaine. Par contre, quoi qu'il advienne, Shabbat, on ne donne surtout pas le pain de main à main. On ne donne pas le pain de main à main. Pourquoi? Parce que la seule séouda où on le fait, c'est les endeuillés. C'est un signe de deuil. Et il faut pas plaisanter avec ce genre de choses. Pourquoi? Attention, bien entendu, pas de faire une guerre. Un jour, le mec, il a passé du pain à l'autre. Il lui dit, quoi, tu veux que je meure? Oh là là, il lui dit, excuse-moi, j'ai oublié, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a ce signe-là. La séouda de Tavra, en général, il y a une personne qui se soit avec eux, il fait motzi lechem. Il prend le pain et il le donne de main à main. Il y a beaucoup de secrets dans ce minag. Vous, dagoul vechashuv. De donner le pain de main à main. Par contre, les autres séoudot, tu prends le pain et tu le poses. Bezrat Hashem. Maintenant, si pendant le repas, donne-moi du pain, tu prends du pain et tu lui donnes, c'est lo assour. On parle de motzi lechem. Ah, motzi lechem. Pas pendant le repas. Pendant le repas, le mec il dit, prends le pain. Non, là-bas. Pourquoi tu me l'as mis là-bas? Il y a bleed, il faut que je fasse le tour maintenant. Je peux pas te le donner. Non. Pendant le repas, on peut. Le motzi lechem, on ne le donne pas de main à main. C'est simané avelout. Pourquoi les simanim sont importants? Vous voyez bien qu'à Rosh Hashanah, vous voyez bien qu'à Pesach, on fait des simanim chez la Nushana Tovam Borechet, Nachon? Nachon, on fait des simanim. Donc, B'otamida, donner le pain à main pour le motzi lechem, c'est un signe de deuil, ne pas le faire. Et si la personne l'a fait, qu'est-ce que vous faites? Vous posez, la personne, elle ne sait pas. Fais motzi lechem, tu donnes le pain et te le tends comme ça. Attends, tu vas lui dire, pose-le, tu fais sec, bracha, arrête, t'as compris dans sa bénédiction. Nachon? Il est plus grave d'humilier une personne que de contrarier un minag. Tu prends ce pain de sa main, tu le poses et tu le reprends et tu le manges. Torah Traim. Pourquoi j'appelle le site Torah Traim? C'est une Torah intelligente. Pas, qu'est-ce qu'il y a? L'autre, il a peur. Il dit, punaise, je lui ai mis un cafard dans le pain, qu'est-ce qu'il a, lui? Tu sais pas qu'on donne pas le pain de main à main, c'est un signe de deuil. Pendant Shabbat Kodesh, il est humilié, il savait pas, il n'était pas au courant. Mais Julmat, mieux vaut manger du pain de main à main et faire Shabbat que d'être mahmir sur ça et de regarder la télévision après. La dame est racham. Deuxième minag, là par contre c'est un gros problème, parce que plus ça va, plus ils nous font des bouteilles de 3 litres. Ce qui fait que quand tu prends la bouteille comme ça, elle tombe. Donc comment tu prends ta bouteille? Comme ça. C'est-à-dire que ta main, elle passe sous la bouteille pour être certaine de verser. Le problème c'est que de verser comme ça, c'est pendant la Soudat Avra, c'est pendant les 7 jours de deuil. C'est-à-dire comment tu verses de l'eau à quelqu'un ou une boisson pendant les jours de deuil? Comme ça. Comment tu verses quand c'est normal? Comme ça. Et comme aujourd'hui les gens, malheureusement, les bouteilles sont très grosses, on prend une bouteille de Meiden par exemple. C'est une grosse bouteille. Alors tu la prends comme ça, déjà que tu as mangé un tout petit peu de Satan Michoué avant. Ah, j'ai oublié, c'est Tchabab, excusez-moi. D'accord? Tes mains, elles sont avec un peu d'huile. Et la bouteille, tu la prends, tu commences à trembler. Et si elle tombe, ras sur la damhot, Shemishmo. Un sacrilège sur place. D'accord? Un sacrilège. Hashem Elahem. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils servent comme ça. L'otov, adif de se lever et de ne pas servir de cette façon-là. Zesiman avelout. Par contre, tu prends la bouteille, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Tu es en train de dire aux gens, espérons que tu crèves. Zelo fait. En tunisien, ça veut dire. Ah ben, si la personne, elle ne savait pas, tu dis rien, tu laisses, tu prends ton verre, tu reposes. Tu annules ce décret. Tu annules ce minag. Tu le prends, tu reposes. Mais c'est où? Sinon, tu le reprends, uniquement c'est pour. On peut manger, d'en manger, ou même manger avec eux. Est-ce qu'on peut manger des endeuillés? Si c'est très très bon et que tu en as envie, tu peux. Est-ce qu'on s'assoit avec eux? Alors là, on est dans les minagim. Il n'y a pas marqué que c'est interdit, il n'y a pas marqué tout ça. Moi, j'ai connu des grands gens très pieux qui sont venus s'asseoir à côté des endeuillés pour leur tenir les mains et les réconforter. Ils ne sont pas morts dans l'année à Kol Beseder. Aval, Zelo Siman Tov. J'espère que ce que vous avez dit dehors était plus intéressant que Medvar Torah. À 2 mois. Tov. Yalla.
n'avez pas parlé de Dubaï. Shaim. ולכן, בסייעתא דשמיא, מאוד מאוד חשוב de savoir que le but de réconforter, même pendant la Seudat Avra, c'est, Bezrat Hashem, de donner et de les laisser dans le deuil. Là, qui de quoi tu parles? Donne-moi un titre, parce qu'on a parlé de plusieurs choses. Oui, qu'on apporte à manger aux endeuillés. Nous-mêmes, on doit apporter à manger aux endeuillés ou leur cuisiner éventuellement. Oui. Ça, c'est pour la Seudat Avra. Après, pour la semaine, c'est mieux qu'il y ait quelqu'un pour eux. Ensuite, c'est quoi la question? Non, la question qui a été posée, imaginez qu'ils ont fait du hlalem. C'est pâtes tunisiennes avec les lentilles, c'est très très bon à émettre. Je trouve même pas que c'est un plat de deuil, parce que c'est super bon. Hein. Bon, après, ça te laisse une haleine de phoque à émettre. Ouais, alors, tu as bien fait de le dire, c'est qu'il y en a qui le mangent ici pendant l'hiver. Mais imagine que maintenant, il y a des lentilles qui ont été faites. Et la personne rentre avec du riz. Lentilles, riz, ça va très bien ensemble, ok? Est-ce que j'ai le droit d'en manger? Réponse, oui. C'est pas un sourd. Maintenant, les superstitions, si je mange, c'est-à-dire que je vais être en deuil cette année, c'est dans ta tête. C'est pas parce que tu as mangé. Fais une belle bracha. Si tu as envie de les manger, il y a du fer dedans. C'est 100% fer. Demande au docteur Naoum, il va te dire 100% fer. Ça, la trinette, c'est la viande, 100% fer. Tu as besoin, la brioute. Il n'y a pas des gens qui mangent des lentilles dans l'année. Et même les lentilles à la béchamel. Mais tu te souviens? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais pas? Tu connais pas? Maman, je vous souhaite. Bezrat Hashem. Moutar l'ishtot café thé, oté michelo, kodem seudat avra. Est-ce qu'on a le droit de boire un café ou pas, ou un thé, pour finir cette halakha avant la seudat avra? Tchouvaï ken. On a le droit de boire un thé ou de boire un café. On va quitter la seudat avra parce que vous avez les bouches qui commencent à avoir soif et faim. Est-ce qu'il y a des questions sur seudat avra? Du style, qu'est-ce qu'on fait si ça tombe à Purim, Hanouka, des jours de fête, Pessah? Vous savez que pendant les 30 jours de Pessah, les morts ne descendent pas dans les cimetières. Qu'est-ce qu'on fait dans un jour de joie où on enterre quelqu'un? Seudat Avra pendant Chol HaMoed. Moi aussi. Il y a pas, on porte pas le deuil à Chol HaMoed. Aval Yom Shel Simcha. Comme Purim. Moi aussi. Le Rav Ovadia, il dit Lo mevatrim al Seudat Avra. On n'a pas le droit d'annuler. Mais sur quoi on le fait? Sur des gâteaux. On fait la Seudat Avra sur des gâteaux, sur des choses qui ne sont pas des olives. Pourquoi? C'est jour de joie, les Israël. Aval afil ou achi, on fait comme ça. Alpi alacha, celui qui ne peut pas manger de pain, il n'a pas la force de Birkat Hamazon, il n'est pas du tout dans l'Inyan. Les fachot, il fait boré mil mezonot. Veitse, yede chova. Est-ce qu'il y a des questions? Absolument. La Seudat Avra se fait par terre. Absolument. Se fait par terre. Les endeuillés, chacun à leur coin. On leur fait Nitilat Yadayim et on leur fait le Motzilahem, on leur donne dans la main. C'est ça? Mahod. L'origine du mot. Hein? L'origine du mot. I don't really know. C'est une question que je me pose depuis très longtemps. J'ai regardé dans tous les... J'ai pas trouvé de réponse à cette question. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Faire passer d'un stade à l'autre, peut-être. Faire passer quelque chose. Ah, je sais pas. Lui dit faire passer, je vois pas en quoi on fait passer Abra. Du monde avec, faire passer du monde des morts. Cette phase de... Bah, faire passer. Il t'a répondu. Peut-être. Il suggère. Ani le Eder. Hein? Non, pas Avra. Pas comme ça. Seudat Avra. Ani lo evanti ma... Aleph, Bet, Resh, Aleph, He. Je vois bara qui veut dire création. C'est pas la avir avec un haïn. C'est pour ça que je dis bon. Allez, l'homme vient mazé, bidjouk. Je pensais peut-être que c'était de l'araméen. Mais même en araméen, je vois pas le. Hein? Mais c'est pour ça que je vois pas. Je vois pas le Inyan. Hein, c'est quoi? Oui, ça peut être vu comme ça, mais quel repos-ta, Betavra? C'est Seudat Avra, c'est pas Betavra. Encore il m'invente des mots pour me sortir son explication. Chacun m'invente un mot pour me sortir son explication. On est dans la Seudat Avra. Il y a l'Itavrer, on est brûlé. Est-ce qu'on va l'Aniloïd?
Quand j'aurai ma réponse, je ne vais pas inventer. Quand ici, il ne dit pas. Non, le matzati, il y a quelqu'un qui le dit, je n'ai pas tout lu. Alors, quoi qu'il a dit, un ashur aya, Bezrat Hashem, pour Rachel Yochevet bat Esther ve Yitzhak, Aleha Shalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion, pour ce shiur de Mitzvah Seudat Avra, qu'il ne faut surtout pas rater, qui fait, je le rappelle et je le répète encore, une énorme Nachatruach au Niftar. Le Niftar a besoin de cette Seuda, sachez-le. Pourquoi? Parce qu'on répare, par contre, ça je peux vous le dire, le Etzadaat dans cette Seuda-là. Zabar Chashou. Il y a une autre explication qui dit que la Seudat Avra est une preuve qu'on est Ma'amin Betriatamitim et Be'akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand on perd quelqu'un, la dernière des choses qu'on a envie, c'est de manger. Et de manger du pain, c'est la question qui est posée, que pose Rashi, quand les frères ont vendu Yosef, ils ont fait une Seuda. Ils ont mangé du pain. Ouais. Et il pose la question, il dit, mais comment tu peux manger du pain? Parce que la Shrina, elle était complice avec eux. Et étant donné que la Shrina était complice avec eux, ils ont mangé en toute conscience. Mashma Mikan, que quand on mange du pain, c'est qu'on a une toute conscience qu'on est bien avec Dieu. Donc quand tu enterres quelqu'un, normalement tu dois être en colère. Tu en veux à Dieu. On lui dit, va faire Seudat Avra. Oh, manger du pain et faire Birkat Amazon, qui est de Oraïta. Je remercie Akadosh Baruch Hu. C'est une preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il montre un mérite incommensurable au Niftar. Regarde quelle famille tu as laissé. Shema Minim Bi, au Betorat Moshe. D'être capable de manger du pain, c'est une preuve qu'on est en shalom avec Hachem. C'est bien. On se revoit tout de suite pour la suite du shiur. C'est bon, je suis dans les temps. Non, après le shiur, je vous pose la question. On n'aura pas le temps de tout faire. J'ai encore 2 autres shiur sur les deuils, ou l'interdiction de travailler les 7 jours, ou les affaires du défunt. Les affaires du défunt. Ok, vous l'avez dit, vous l'aurez. Baruch Adonai l'olam amen v'amen, et à tout de suite pour le shiur prochain.